Mais j'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe en ce moment au plan militaire. Donc, je résume. Revoyons la carte. Là. Depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe? La Russie qui nargue littéralement des pays membres de l'OTAN. Revoyons la carte. Ça a commencé avec la Pologne, c'était sérieux, là, plusieurs dizaines de drones. La Russie a commencé par nier, et finalement, parce que les Polonais ont récupéré les appareils, c'était des appareils russes. Ensuite, la Roumanie, l'Estonie, la Norvège et hier, le Danemark. Copenhague, l'aéroport a été fermé pendant plusieurs heures. Tom, si c'était survenu ça pendant la guerre froide, probablement que la guerre aurait éclaté. Mais c'est l'incident le plus sérieux. Je répète, Trump n'a pas dit un mot de ça dans son discours, alors que c'est l'incident le plus sérieux depuis longtemps en Europe, mis à part, évidemment, l'Ukraine. Trump a toujours eu peur de se tenir debout face aux Russes, point à la ligne. Bien, il y en a qui ont toutes sortes de théories. Pourquoi? Les Russes ont l'air de le contrôler, mais soyons clairs, ce n'est pas la réponse qu'il a donnée aujourd'hui qui change grande chose. Parce que ce que Trump a dit aujourd'hui, oui, Danemark peut envoyer des chasseurs. Ah oui, Pologne peut envoyer des avions. Ah oui, peut-être les Norvégiens devraient faire autant. Mais je n'ai jamais entendu Trump même suggérer que les Américains étaient prêts à mettre en vigueur et respecter l'article 5 du traité de l'OTAN qui précise que dès que tu interviens dans un des pays de l'OTAN, c'est une invasion de l'ensemble de l'OTAN. C'est une technique de la guerre froide à laquelle on est en train d'assister, mais poussée au énième degré. Les Russes sont en train de se moquer de Trump. Le même Trump qui a mis un tapis rouge pour Poutine en Alaska, le même Trump qui a dit que ça lui prendrait 24 heures pour régler la guerre en Ukraine est en train de regarder l'Ukraine bombardée jour après jour, des milliers de morts additionnels de civils, qui est un crime de guerre innommable de la part de la Russie. Et Trump ne lève pas le petit doigt, sauf aujourd'hui, on tient acte du fait que, il dit que oui, les autres pays devraient peut-être répliquer. Avec quoi et avec quel effet? Je le signale parce que ça nous touche directement. Je vous rappelle, il y a 2200 soldats canadiens déployés en Lettonie, dont plusieurs de Valcartier, je le signale. Il y a aussi, depuis quelques jours, des avions de chasse, des F-18 de Bagotville qui ont été dépêchés sur place pour faire partie de la réponse. Les Italiens, les Hollandais également. Un peu plus tôt, je me suis entretenu, vous allez voir l'entretien complet au bilan ce soir avec la ministre des Affaires étrangères qui est à New York également. J'ai posé la question là-dessus. Donc, les risques, et comment elle qualifie l'attitude des Russes à l'heure actuelle? Ça, c'est inacceptable. C'est injustifiable. C'est une violation de l'ordre international fondé sur les règles et on doit avoir une position très forte. Mais on doit être avec tous les pays de l'OTAN. Donc, c'est une mesure systématique. On doit être unis. On doit continuer de pousser contre les actions russes. On verra ce que ça donnera de manière concrète. Mais Mathieu, toi qui vis en Europe, donc voyons voir. Mais à quoi jouent les Russes? Je le rappelle, faut-il rappeler l'arsenal militaire, nucléaire et tout ça qui est déployé de part et d'autre, là. À quoi jouent les Russes, sinon de tester quoi la volonté, la capacité et la volonté des pays membres de l'OTAN? Mais en fait, ils testent objectivement pour voir si l'OTAN veut encore dire quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a deux choses. Premièrement, il y a par rapport à l'Ukraine, les Russes considèrent que l'Ukraine, c'est une question presque interne, entre guillemets. À tort, là, mais dans leur esprit, c'est ça. L'autre étape, c'est effectivement la Pologne, les Pays-Baltes. Là, ils voient dans quelle mesure les Américains sont prêts à engager eux-mêmes leurs forces pour défendre ces pays qui sont membres de l'OTAN. Ce pourquoi les Européens eux-mêmes, depuis quelques mois maintenant, disent mais là, il faut faire une coalition des volontaires, une coalition des nouveaux alliés, détacher des Américains parce qu'on ne croit plus que les Américains vont s'engager pour nous demain. Donc, il faut voir dans quelle mesure l'Europe peut organiser sa propre défense, sachant que les Américains ne seront pas nécessairement avec nous demain. Mais parce qu'on peut penser que c'est secondaire, mais quand Trump dit si un avion russe pénètre sur le territoire, descendez-le, on peut croire par ça qu'il ne dit pas que l'Estonie va gagner une guerre demain contre la Russie. Donc, pour peu qu'on comprenne ce propos dans son contexte, on peut y voir cette idée que les Américains, dans la mesure où les pays de l'OTAN en Europe ont augmenté leur défense militaire, ils considèrent que l'alliance a été reconduite.
On verra. Ensuite, on espère ne jamais avoir à le vérifier. Mais par ailleurs, un conflit ouvert avec la Russie, je pense que personne ne le souhaite. C'est une puissance nucléaire et impériale, ne l'oublions jamais. En même temps, c'est la Russie qui nargue en ce moment. Mais bon, quelle est la doctrine de Donald Trump là, par rapport à si les Russes continuent leur stratagème? Elsie, parce que la question se pose. C'est difficile de comprendre la logique, enfin, pas la logique, la politique du président américain. À preuve, l'Ukraine. Là, évidemment, la vaste hésitation concernant l'Ukraine. Mais là, voyez ce qu'il a écrit il y a quelques minutes sur ses réseaux sociaux. Trump, là, retournement de situation. Et là, n'ajustez pas votre appareil. Donald Trump qui écrit « Je crois que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne... » Mathieu, je comprends la nuance là-dedans, mais je crois que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en bonne position pour se battre et regagner, regagner tout le territoire dans sa forme initiale, regagner tout le terrain que les Russes ont conquis depuis plus de 2 ans maintenant. Quand même. Bien oui, puis justement, moi je trouve que ça va dans le sens du début de son discours lorsqu'il parlait de la Russie et de la nécessité là, pour les pays de l'Union européenne de maintenir les blocus et de ne pas consommer l'énergie russe. Donc, moi, je vois une posture, puis bon, je trouve confirmée par ce X, là, ce Twitter, parce que faut aussi remettre dans le contexte qu'il y a quelques semaines, M. Trump a essayé de faire la paix avec Vladimir Poutine. Il a quand même reçu là, en grande pompe, tapis rouge, etc. Puis M. Poutine est reparti sans vouloir faire aucune concession. Il a attaqué de plus belle en Ukraine depuis. Là, il y a ces drones qui se promènent sur les pays européens. Et il y a eu aussi la parade avec les compatriotes chinois, etc. Là, l'espèce de sommet, pas l'espèce, l'énorme sommet qui a été fait avec la Corée du Nord, etc. Donc, un repositionnement. Et j'y vois quand même une certaine main tendue à l'Europe de dire, mais on va se recoaliser et défendre nos acquis. Paul, il y a 2 incongruités dans ce que Trump a écrit là. D'abord, il n'évoque pas l'OTAN, il évoque l'Union européenne. Ça confirme ce qu'on disait tantôt. C'est-à-dire que Trump essaie de dire c'est un problème européen, utilisez vos forces armées et on verra bien ce qui se passe. Mais la dernière phrase est assez inquiétante parce qu'il dit l'Ukraine sera en mesure de reconquérir tout ce qui a été pris. Mais ça voudrait dire pas juste depuis 3 ans. Ça voudrait dire que lorsque les Russes sont allés chercher la Crimée en 2014, tout de suite après les Olympiques d'hiver de Sochi. Alors, si c'est ça, Trump est en train de faire un appel à une guerre qui, je m'excuse, finira très mal. Depuis le début, il est clair, ça prend une conversation d'adultes à propos de la Crimée. Ukraine peut dire jusqu'à la fin de ses jours qu'ils veulent le reprendre, c'est pas sérieux pour une seconde. Et ça fait partie de ce qui doit être sur la table un jour, quand on va commencer à discuter sérieusement. Pour l'instant, c'est comme faire affaire avec quelqu'un qui est blessé. La Russie, blessée dans son orgueil, des centaines de milliers de morts parmi les militaires russes, battus sur le plan militaire pendant les 2 premières années. Ils reprennent un petit peu maintenant, mais ils sont blessés dans leur orgueil et c'est très dangereux.